Vous voulez savoir pourquoi je suis là? Eh bien simplement parce que je suis retraitée et que je viens soutenir tous ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas être ici. Donc je me dis que mon rôle c'est d'apporter un peu de soutien à ce mouvement parce que je suis tout à fait pour. Voilà. Alors les décisions prises aujourd'hui par le gouvernement, vraiment, on se moque de nous. Mais on s'est toujours moqué, mais alors là, c'est encore plus grave. Ceci étant, j'ai pas grand chose à dire. On n'a qu'à regarder la télévision, surtout BFM. Alors, toutes les vérités qu'ils nous disent sur BFM, la 16 et la 26, venez avec nous voir qui se trouve sur les ronds-points. Et puis vous verrez un peu la misère, parce que moi je ne suis pas une misérable, loin s'en faut. Mais depuis que je fais ce mouvement, j'ai pris conscience qu'il y a du travail à faire et qu'on a besoin d'aider les gens. Alors Macron, je veux bien, aujourd'hui Madame Macron s'occupe de la décoration de ces lustres à l'Élysée. Bon, ça va très bien, hein, qu'elle vienne chez moi, je vais lui en donner des gratos, hein. J'en ai plein de garage. Ceci étant, c'est quand même un peu triste hein, qu'elle soit en train de s'occuper de ces lustres à l'Élysée pendant que des gens n'ont pas de quoi boire et manger. Il y a toujours eu des riches et des pauvres, ça c'est certain, mais la misère augmente de plus en plus et nous ne sommes pas au bout du tunnel. Alors voilà, ben, j'ai fait mon petit speech, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre, si possible, le plus longtemps possible et avec le plus d'énergie possible. On va l'enculer, lui, ça sève. À Macron, on va l'enculer à sec. Regarde à combien ils sont. Mais tu vas le voir, regarde. Tu vas voir la tête qu'il a. Ah bah, ben regarde. Regarde la tête qu'il a. Et ils y vont. Et ils y vont, vas-y, regarde. Ah oui, des étudiants. Franchement. Attends. Ah oui. C'est où la violence? C'est où là? Il y a des bon alors, les CRS, ils ont peut-être. Ils ne montrent pas. Ils vont avoir des problèmes chez eux, tu vois, avec leurs femmes, tout comme ça. Ils se mangent sur tout le monde. À coup de pied, à coup de botte. Et après, c'est étonne que le samedi, ben, ils se retrouvent avec 300, 400, 500 personnes qui commencent à tout casser. Alors rentrer dedans parce qu'ils n'ont pas peur. Voilà. Tu sais, quand t'as rien à perdre, hein. Ah oui. Il y a des gens, ils n'ont plus rien à faire. Il y a des gens, ils n'ont rien à perdre, hein. À moi, il faut bien qu'ils comprennent. Un moratoire pour le gasoil. Le gasoil. Il n'y a pas de moratoire pour mettre les aides, il n'y a pas de moratoire pour les retraités. Donc, je ne sais pas si tu es en retraite ou pas. Voilà. Il n'y a pas de moratoire pour les retraités, il n'y a pas de moratoire pour ceux qui sont au chômage, qui ont droit aux aides par rapport au logement, tout comme ça. Qui diminue les APL, qui diminue les trucs. Et il n'a rien parlé de tout ça. Et le SMIC. Ben oui. Le SMIC. Il n'a pas parlé d'ISF, il n'a pas parlé de... Ah mais il n'a rien parlé du tout. Il a parlé ce qu'il voulait parler. Pour ceux qui ont droit aux aides, pour le loyer, pour les petits salaires, pour les trucs, il n'a rien parlé des salaires. C'est pas en faisant un moratoire qu'il va nous acheter. Ah oui, filmé. C'est clair et net, un moratoire, s'il a envie de le faire, si ça lui fait plaisir de le faire, qu'il le fasse. Mais on sera tout le temps là. Mais ça convient pas en fait. Hein. Mais maintenant c'est plus seulement une question de taxe en fait sur la taxe du pétrole pour l'écologie. Il ne s'agit pas que de ça parce qu'on sait par exemple que les poids lourds, les bateaux pour les ports, les bus, Ouibus et tout, les Ouibus qui ont été mis en place par Macron et les petites lignes ferroviaires qui ont été réduites, tout ça, ça ne correspond pas à cette taxe d'écologie qu'on doit nous payer contribuables alors que les autres, les gros bonnets ne payent pas par exemple. Et donc du coup la mobilisation continue et ce qu'on veut c'est au-delà de la taxe, c'est une destitution de ce gouvernement qui ne correspond plus aux attentes, qui ne correspondait déjà pas aux attentes dès le départ avec la suppression de l'ISF. On a déjà eu un premier jet qu'on a bien compris et là ça a empiré. Maintenant au bout de même pas 2 ans de gouvernement sous Macron, on en a un ras-le-bol général et on n'en peut plus. Le problème c'est que c'est pas ces solutions qu'on attend. Nous on attend plutôt un changement radical et dans ce changement radical on aimerait que les citoyens aient un droit de... comment dire, qu'ils aient la possibilité de pouvoir s'exprimer sur les lois qui vont sortir ou qui sont en préparation. On se sentira un peu plus concerné et on se sentira surtout moins volé par le haut de la pyramide là-haut parce que ça va pas du tout, ça devient catastrophique. C'est de plus en plus. Reporter la taxe carbone sur 6 mois? Non mais c'est du mépris ça. Ça c'est du mépris. C'est du mépris vis-à-vis de tout ce qu'on fait là, de tout ce qu'on arrête là. C'est pas possible. Parce que c'est reporter le problème, apaiser les tensions, mais non on n'apaise
n'apaisera pas les tensions. Parce que ce qu'il y a au fond de nous, c'est beaucoup plus que la taxe carbone. On a faim. Les fins de mois, c'est pas le 15 du mois, c'est le 10 du mois. On ne peut plus se loger aujourd'hui. On ne peut plus se loger, on ne peut plus manger. Donc il ne faut pas s'étonner si à l'Arc de Triomphe, on fracasse les choses. Il ne faut pas s'étonner de cette violence-là. Si on nous méprise comme ça, si on nous méprise tout le temps comme ça, faut pas s'étonner qu'on casse. Moi je suis pas une casseuse, je suis pas une. Je vais pas casser des choses, mais moi je les comprends les gens qui font ça. Parce que depuis Maastricht, le peuple, il en peut plus, le peuple. Ça ne cesse d'augmenter. Le taux d'abstention depuis Maastricht, parce que moi j'ai vécu Maastricht. Je suis allé voter. J'ai pris la peine d'aller voter. Je ne comprenais pas, j'ai voté blanc. C'est pas le blanc qui l'a emporté. Pourtant, au niveau du chiffre, il ressortait vainqueur. C'est pas le blanc qui l'a emporté. Et depuis, le taux d'abstention n'a cessé d'augmenter. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de dire que c'est des feignants qui veulent pas aller voter. Les gens, ils en ont marre. Ils n'ont plus confiance en nos politiques. Et je ne parle pas que des politiques. Ils n'ont plus confiance. Je veux dire, même entre nous, l'État a bien réussi à nous diviser. Et c'est une inconsidération totale. Les hôpitaux, moi je suis pas infirmière, je suis pas médecin, et pourtant je les soutiens. Parce que quand on est malade et qu'on va dans l'hôpital public, on voit un médecin, on voit un chirurgien, on voit les infirmières, on voit les aides-soignantes, on voit les femmes qui font le ménage et qui sont là, qui nous sourient, qui débattent avec nous, qui nous disent « vous inquiétez pas, il va passer ». Mais ils font des heures. Mais on supprime leur sommeil, donc on supprime leur travail, on supprime leur efficacité, leur bien-être. Et ça, c'est intolérable. L'éducation nationale, c'est intolérable, c'est des biens publics. C'est ce qui fait notre nation, c'est ce qui fait notre démocratie et notre liberté. Moi, c'est grâce, je l'ai dit, j'ai été naturalisée française à 18 ans, mais c'est grâce à l'éducation nationale que j'ai pu évoluer, que j'ai pu grandir. Il ne faut pas avoir peur de l'étranger. La peur, c'est l'ignorance. Alors nous, l'extrême droite, c'est pas du tout quelque chose qui ressort dans le mouvement des Gilets jaunes sur Montpellier par exemple, et moi quand j'étais à Perpignan, sur Perpignan. Ça, ça peut être une utilisation des médias pour décrédibiliser le mouvement, mais alors la radicalisation sur l'extrême droite des Gilets jaunes, pas du tout. En fait, mais pas du tout, c'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas de l'extrême droite qui soit représentante des Gilets jaunes, on ne veut pas que ce mouvement ressorte de ce mouvement des Gilets jaunes, on ne veut pas entendre parler de l'expulsion des migrants, de moins de droits pour les migrants, de l'insécurité à cause des migrants. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous vivons. Moi je suis là depuis le début. Et bon, je viens pas tous les jours, vu que je travaille. La solidarité, ça vient des gens. Tous les gens qu'on a ici, la nourriture, c'est des gens. Il y a des gens qui passent comme ça, qui s'arrêtent et qui vous donnent... C'est ça. Ouais, c'est tout simple, en fait, c'est les gens qui passent et qui prennent des dons. Nous on les reverse aux SDF, en ville. On les reverse sur les points de rassemblement qu'il y a un peu partout, Saint-Jean-de-Védas, Patignan, etc. Et bien sûr ici, les gens qui viennent ici se ravitaillent ici, ça leur permet de manger. Et il y en a qui sont un peu plus démunis que d'autres, on leur fait des colis, ils partent avec des colis. Voilà, c'est solidarité quoi. C'est très enrichissant de voir plusieurs classes, plusieurs personnes de classes différentes. C'est vraiment très intéressant. De pouvoir partager, de voir les problèmes qu'ont certains, les problèmes de retraités, les problèmes des SDF, des actifs qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir, à payer les factures. Franchement, je suis très content de ce mouvement-là. Très content. Solidaire du mouvement alors? Complètement. Ouais. Complètement. Ah oui, à fond. À fond, et moi je trouve que c'est un mouvement populaire, un mouvement citoyen, quelque chose qu'il faut valoriser. C'est le résultat de tellement de rancœurs accumulées, de sentiments d'injustice qui contraignent depuis des mandatures et des mandatures des présidents de la République, les uns derrière les autres. On donne aux entreprises, on donne à ceux qui ont de l'argent. Et on laisse sur le côté les gens qui sont les salariés ou les gens qui n'ont que leur travail comme revenu. Donc tout ça est devenu insupportable. Il est devenu insupportable pour beaucoup. Et moi je comprends cette colère. Cette colère, c'est ce que les gens attendent.
c'est un désir d'avenir. C'est qu'on leur propose un avenir désirable. Et pas simplement de dire on va mettre 10 centimes de moins ou 5 centimes de moins sur leur facture d'essence. C'est pas ça. C'est un contexte, c'est un ensemble de modes de vie qu'il faut changer. C'est un mode de fonctionnement de notre société, de notre politique, de nos politiques et de notre économie. Et ça c'est une petite révolution, enfin c'est une grosse révolution, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, peut-être plus de temps que les Gilets jaunes, mais merci à eux de le faire et que ça continue et si ça arrive à faire bouger les choses, c'est tant mieux, c'est une grande étape. Et je trouve ça très bien parce que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où on rencontre plein de gens, là, des gens que je connais, voilà, beaucoup de gens de gauche, hein, on en fait partie. Voilà. Parce que c'est la connexion qu'il y a entre les gens, le fait qu'on se parle, le fait qu'on se donne nos opinions, le fait qu'on échange ce qu'on a vécu séparément, on se raconte nos anecdotes et ça c'est très riche en fait humainement parlant et donc ça motive. Ça motive humainement parlant, on se mobilise les uns pour les autres et c'est ça que je viens chercher. Ça me ressource et comme ça on continue en fait. Enfin, c'est un mouvement qui se passe très bien, qui est très humain, qui est très fort. Et une bonne ambiance, un bon esprit, voilà, pas des casseurs, c'est pas des gens voilà, qui vont foutre le feu, non, ça c'est de la provocation, à mon avis organisée hélas par le gouvernement et par notre président pour discréditer ce mouvement qui est trop populaire à ses yeux et qui prend une ampleur qui le dépasse. Je répète ce que tout le monde sait. Voilà. C'est pour la table. Allons-y, l'affaire est belle. Les prix sont bons. C'est le peuple qui a offert. Mangez. Moi je l'ai pas pris, mais t'inquiète. T'as vu comment ça furie d'un coup? Magnifique. Cette nuit je monte sur Lyon et vendredi je monte sur Paris pour être présente sur la mobilisation de samedi, 8 décembre. Ouais. Ta première manif à Paris? Alors moi j'ai déjà vécu à Paris, donc j'ai fait les manifestations pour les réformes du travail. Donc je sais comment ça se passe au niveau des manifestants, des policiers en civil qui s'infiltrent, qui décrédibilisent le mouvement. Donc je sais comment ça va se passer et je suis préparée. Je vais un petit peu m'équiper pour me protéger et puis je serai partie motivée. Moi je suis là depuis le premier jour. Depuis le premier jour. 3 samedis de suite et tous les jours sera un rond-point ou un péage. Et alors quelle satisfaction, Vinci, on a mangé ton fric pendant une semaine. Quel plaisir de prendre les tickets gratuits des gens qui bossent et qui ne payent pas le péage. Parce que ça aussi, ce sont de vrais salauds. Vinci, Monsieur Macron, Vinci c'est une des plus grandes fumisteries. Ils ont signé des accords, ça a duré 9 ans. Ils ont été remboursés, le gouvernement a été remboursé. On avait fait les péages pour payer les maisons de retraite. Eh bien je suis désolée, moi j'ai 75 ans bientôt. Je ne suis pas sûre de pouvoir avoir une maison de retraite qui me prenne avec un lit et une table. Parce que je me suis déjà renseignée, le minimum c'est 2200, 2500 voire 3000 euros. Dites-moi quel est le Pékin qui a travaillé toute sa vie et qui peut avoir une maison de retraite. Alors le pognon à Vinci, il ne faut plus leur en donner. Il faut mettre tout cet argent pour les retraites, pour les travailleurs, pour tout le monde, pour les étudiants, pour je sais pas, les malades, les handicapés, tout le monde a besoin de ça.